Bonjour à tous, ça y est, nous sommes live, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, tous les lundis on est ensemble dans cette émission, l'émission Insider de Passion Triathlon, c'est une émission dans laquelle on accueille des athlètes, on accueille des coachs, on accueille des professionnels de la santé, du sport, pour partager un peu de tout ça et pour vraiment répondre à vos questions. Donc comme vous avez pu voir la semaine dernière, on a fait une petite pause. On a profité d'une petite semaine de récup, que ce soit sur le plan d'entraînement ou que ce soit dans la partie d'accompagnement. Donc du coup, on a mis une petite pause, donc on n'avait pas de live la semaine dernière. N'hésitez pas à nous poser vos questions, n'hésitez pas à nous poser également vos thématiques. Vraiment, dites-nous ce que vous voulez voir, ce que vous voulez voir s'afficher, ce que vous voulez qu'on traite au cours vraiment de ces émissions. Bienvenue à tous, donc on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde ce soir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julien, donc le cofondateur avec Maxime de Passion Triathlon. Donc on accompagne des athlètes en triathlon, en trail, plutôt de longue distance, à se dépasser, à atteindre vraiment leurs objectifs. L'objectif, c'est le plaisir et la passion avant tout, et c'est surtout progresser en pleine santé sans risquer de se blesser et vraiment atteindre ses objectifs. Donc pour ça, on a vraiment pas mal de thématiques, hein. Le triathlon, le trail, c'est des sujets qui sont très 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 vastes. On a énormément de choses à dire, donc vraiment n'hésitez pas à nous partager tout ça. Ce soir, on accueille une personnalité particulière parce que du coup, ça m'a fait. J'avais prévu, en fait, tout le planning, il est prévu des semaines et des semaines à l'avance. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ce week-end, j'ai écouté un podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas, petit clin d'œil à Guillaume et à Tristan du podcast Dans la tête d'un triathlète. Donc c'est un nouveau podcast qui vient de sortir sur toutes les chaînes de streaming. Vous pouvez aller les voir. Vous pouvez leur envoyer un petit message de notre part, hein, donc ils savent qui on est. Et ils ont fait un truc sur l'origine du triathlon. Alors du coup, j'ai écouté le podcast en me disant zut, on va faire la même chose. Bon, aujourd'hui, on fait pas du tout la même chose, mais comme quoi, il y a des thématiques qui peuvent se ressembler. Bienvenue à tous. Si vous nous voyez, lâchez des gros pouces, des gros cœurs, laissez un commentaire également dans le chat pour être sûr qu'on soit là. Et pour accueillir, ce soir, on accueille Claude. Donc Claude, dans le post, ça m'a fait sourire en fait, parce que dans le monde du web, on a beaucoup de choses qui se disent, je suis un peu ils sont les dinosaures des triathlons, le dinosaure du web, quand ils sont là depuis l'origine du web, de la publicité de Facebook en 2008. Et du coup, ils se disent un peu, voilà, moi je suis un peu un dinosaure du web. Et du coup, Claude, on va dire ce soir, c'est un peu un dinosaure du triathlon. Il a été là depuis les débuts, il a eu une carrière d'athlète, il a eu une carrière de coach, il a une carrière de coach en ITU, en équipe de France. Voilà, vraiment, on a vraiment affaire avec quelqu'un ce soir qui est quand même, on va dire, imposant de par sa carrure, on va l'accueillir, mais également par son palmarès sportif, mais également en tant que coach. Donc n'hésitez pas, posez-nous vos questions, on va l'accueillir comme il se doit. Claude, tu apparais à l'écran, bienvenue à toi. Bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde. Bonsoir, Et bonsoir Claude. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Donc, on connaît Claude parce qu'il vient au cabinet, il vient en soins. Maxime le suit depuis plusieurs années. J'ai découvert Claude de par diverses thématiques. Et un jour, en discutant, je me suis rendu compte, Claude, que, enfin, tu m'expliquais, tu me voyais m'entraîner. À chaque fois, tu me demandais un peu qu'est-ce que je préparais, etc. Et puis, moi, je te voyais en tant que coach de boxe à ce moment-là. Et à aucun moment, ça m'est venu à l'idée que tu as pu avoir autant ce palmarès et que tu es là depuis, on va dire, quasiment les origines du triathlon, quoi. bah oui, j'ai eu la chance de faire le premier triathlon de Nice. On était une cinquantaine au départ. Ça J'ai- change les 2500 aujourd'hui, quoi. Ça me change des 2500, oui, parce qu'en plus, j'ai été directeur de l'épreuve pendant 10 ans pour la Fédé. Et donc, on est passé à des titres de championnat du monde, à des titres de Coupe du Monde, à des organisations multiples sur Nice, avant que donc mon ami Yves Cordier, qui était aussi un des pionniers du triathlon et bien plus fort que moi en tant que triathlète, prenne la succession. Cool. C'était dans quelles années, ça, à peu près? Et ben 83, et même une petite anecdote, j'ai eu la chance d'être accepté à La Ciotat parce que bon, j'avais un club de planche à voile en ce temps-là aussi. Et je préparais donc Nice. Et un jour, je vois une affiche avec les trois disciplines. Donc, j'ai dit, tiens, c'est super, si vous pouvez me le faire. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bah, vous marquerez le nom des deux autres personnes qui font la course avec vous.
Et j'ai dit, mais non, moi, je fais les trois. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est celui-là? Il est complètement fou. Il y avait 6 kilomètres de nage avec palme. Il y avait la course à pied, ça devait être 14-15, et on finissait par le vélo. Donc, c'était un autre genre de triathlon. Ça a été super, j'ai fini, j'ai eu le droit à une énorme coupe. J'aurais jamais j'avais cru que j'aurais fini ça. On était vraiment regardés bizarrement les triathlètes pendant les 3-4 premières années. Comment tu es venu à faire... Alors, donc, on parle de triathlon. Donc, triathlon, c'est 3 sports. Vous connaissez tous le natation, le vélo et la course à pied comme ça. Tu viens de nous dire que finalement, à l'époque, les premières courses, c'était en fait un sport enchaîné, 3 sports enchaînés. C'était peut-être pas forcément dans cet ordre-là. Du coup, comment ça t'est venu? Comment est venu le triathlon? Comment t'as découvert ça? Parce que du coup, c'est quand même assez... Enfin voilà, tout si nouveau sport, comment t'es venu à tout ça? Comme un peu tout le monde, hein, je faisais moi donc de la planche à voile à bon niveau et j'ai vu à Hawaï le triathlon d'Hawaï et j'ai appris donc qu'à Nice il y en avait un et on avait un peu marre des fois d'attendre le vent parce que il y en avait jamais assez. Donc on allait courir, on nageait un peu et puis je me suis dit il n'y a plus qu'à acheter un vélo et puis voilà parti pour le triathlon de Nice qui a été très dur. Très dur. Oui, Combien, quand combien, on combien de temps et quelle distance à ce moment-là? c'était toutes les distances sont restées bâtards au moins jusqu'en 89 à peu près. D'accord. Là, ça devait être 2 km 8 de natation, bon, approximatif. Je crois qu'il y avait 140 en vélo, un beau parcours aussi, pas tout à fait le même que maintenant. Et à pied, il y avait 32, je crois. Donc c'est un peu les prémices de la distance L, Ironman, on est un peu entre les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Après, on a appelé ça le triathlon C, parce que c'était catégorie A, catégorie B, catégorie C. Le milieu de distance, c'était le B, et le A, c'était la distance olympique. Mais Yes. avec des variables, on pouvait nager 800 mètres et faire 60 km de vélo et courir 15 km. C'était jusqu'à temps qu'on crée vraiment une commission qui s'appelait le CONADET, qui a été créé donc sur la Grande Motte après un triathlon qui a échoué, qui devait être en direct sur le 13h et D'accord. tempête en mer, un petit peu le bordel qui s'est passé. Et le lendemain, réunion, création du comité national pour le développement du triathlon. Et Génial. merci, sans parler de sponsors, à EDF et à notre premier président qui était donc de chez EDF et qu'on a créé ça. Et là, on a commencé un petit peu à structurer les distances. Donc du coup, ça veut dire que le triathlon en France est un peu né de chez nous, de la grande mode, quoi. Voilà, on va dire, il y a eu Nice avant, Ouais. mais vraiment ce qui était les primeurs d'une fédération, c'était à la Grande Motte. Et on était dépendant des autres fédérations. On était L'autre un fédération. comité national, mais on était dépendant des autres fédérations. Les autres fédérations de quoi? Les trois fédérations, natation, Ah, vélo, course à pied, d'accord. cycliste et athlétisme. Voilà. D'accord. Putain, énorme. Énorme. On a Mathieu qui nous dit waouh, Claude n'est pas un dinosaure, mais une référence absolue. Tu es connu! Nickel. Il nous dit également, ouais, 4 kilomètres. Mathieu, c'est un fervent fan de Nice, hein, et 4 kilomètres en natation au début à Nice même. Ouais. Eh ben dis donc, je suis un peu on va dire, comme on peut dire, un peu sur le cul, quoi. C'est vrai que ça doit faire bizarre, en fait, de se retrouver, on va dire, au début de quelque chose où finalement, c'est pas standardisé, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu parlais de A, B, C, etc. On dirait des notes d'école. Au final, aujourd'hui, on connaît le triathlon S, M, L, on va dire XXL pour la distance Ironman. On sait tous qu'Ironman, aujourd'hui, c'est un label. Mais en tout cas, voilà, cette distance XXL, c'était pas autant standardisé. Ce qui veut dire que d'une course à une autre, tu pouvais complètement modifier en fait les distances dans les 3 Ah disciplines. ouais, voilà, les distances étaient différentes, mais les petites distances, c'est-à-dire les XS et S maintenant, n'existaient pas. C'est venu assez rapidement parce qu'on a voulu ouvrir à tout le monde la possibilité de faire un triathlon. Vous Bien sûr. savez que déjà tout le monde avant sa naissance a fait un triathlon. Hein. Quand on est dans le ventre de la mer, on est dans de l'eau. Quand on commence à marcher, on est à quatre pattes. Et quand on marche, on se lève et on court. Voilà. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai. Aujourd'hui, on développe vachement, on reviendra un petit peu dans les années 80-90 que tu as pu faire, mais
C'est vrai que le triathlon aujourd'hui est très médiatisé, en particulier grâce à des ligues comme l'ITU, etc., ou les courses WTS qui sont citées, mais passent même sur l'équipe 21, donc c'est très 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 médiatisé. Ils ont essayé de rendre ça un petit peu plus, on va dire, visuel, pour pas que ça soit trop long à regarder à la télévision. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, on fait un saut 30 ans plus tard, on est en 2020, comment tu vois les choses par rapport à ce que tu as vécu? Est-ce que tu trouves ça d'un bon œil, que ça se développe, tout le monde peut y avoir accès, et puis on va dire même cet engouement, tout le monde veut se mettre au triathlon, tout le monde rêve de faire un Ironman, pourquoi, comment tu vois les choses toi? Bah, de toute façon, il fallait qu'il y ait des changements dans le triathlon quand quand ça a été décidé en 98 ou 97 de mettre le triathlon aux Jeux Olympiques. On avait la chance que c'était les Australiens qui organisaient à Sydney. Donc, pour eux, c'est un sport de tous les jours. Donc, ils ont voulu mettre le triathlon. Mais il a fallu changer les règles. Le drafting, c'était obligatoire en vélo, le resserrement des nageurs. Avant, il y avait des écarts entre tout le monde. On pouvait être un super cycliste et revenir. Et après, si on est un bon cycliste, on sait courir et nager comme un pâté. Et on arrive à revenir. Mais après, il est arrivé un moment où nous, déjà, fédération, toutes les fédérations, on a formé des jeunes, on a été les chercher dans les clubs de natation. Moi, quand je me suis occupé des Grecs pendant 4 ans, j'ai fait tous les clubs de natation en allant voir les bons nageurs, en me disant, tu ne pourras pas aller au jeu avec les temps que tu fais, même en t'entraînant, mais par contre, tu pourras peut-être y aller en triathlon. Et après, bon, il y en a qui étaient aptes à courir, parce que, en fait, faire du vélo, c'est difficile, c'est sûr, mais c'est quand même la chose la plus facile. Il faut savoir, bien sûr, nager. Bien sûr. Et apprendre à nager jeune, c'est ce qu'il y a de mieux. La Aujourd'hui, glisse. en triathlon, beaucoup se mettent à faire du triathlon et ont jamais nagé au final, quoi. Voilà, bon, il y a les combinaisons qui ont changé. Au début, on n'avait pas de combinaison. Après, on a eu des combinaisons de planches. Donc, c'était des trucs qui prenaient plus l'eau qu'autre chose. Mais ça permettait aussi de faire partir plus de monde parce que c'était plus sécurisant quand même. Ouais, bien sûr. Et puis, bon, et après sont arrivées toutes ces combinaisons avec les différences d'épaisseur, etc., comme vous connaissez maintenant. Nager, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ça c'est clair. C'est une grande aide hein, quand même à la flottabilité pour toutes les pierres qui se trouvent parmi nous. Voilà, mais je veux décourager personne, mais on a eu des super triathlètes qui étaient bons avant le drafting, parce que c'était des bons grimpeurs en vélo, ils arrivaient à faire la différence. Hein, sans citer quelqu'un du coin qui s'appelle Steve Laurent, qui a fait des super courses, mais malheureusement, sur 400 mètres, il arrivait à tenir les autres, mais après, il n'arrivait plus. Et bah, bien sûr, il sortait pas à 5 minutes, mais c'était trop tard après pour revenir avec les paquets en drafting. Mais bon, c'était le triathlon d'avant, maintenant c'est un nouveau triathlon, mais à l'intérieur de ça, si on enlève les élites, il y a toujours le triathlon d'avant avec tous les sportifs de la semaine. On peut pas dire les sportifs du dimanche hein, pour le triathlon, parce que vous savez tous que c'est un minimum de 14-15 heures d'entraînement par semaine, suivant les distances que l'on veut faire. Et attention, hein, attention, on préconise pas de s'entraîner 15 à 20 heures par semaine chez Passion Triathlon, donc nous fait pas dire ce qu'on dit pas. On n'est pas à l'ancienne, hein, on est pas en mode barbare, en disant du volume, il faut faire 10 000 km par an, attention. Il y a des choses discutables, il y a eu des choses énormes en quantité que des triathlètes faisaient. Et c'est vrai qu'on est revenu sur un entraînement un peu plus dynamique, mais sur la longue distance, On est il faut d'accord. quand même en bouffer. Oui, oui, non, on est d'accord. On reviendra un petit peu à l'entraînement juste après. Avant de répondre à la question de Mathieu qui nous pose une question, lui répondra juste après. Parle-nous un petit peu de tes débuts en tant que triathlète, du coup. Donc, tu as fait des courses quand même assez incroyables. Quelles sont tes plus belles courses? Alors déjà, premièrement, à peu près de quelle année à quelle année en tant que vraiment triathlète? On va dire 83 jusqu'à... bon, après, j'étais vétéran, mais j'ai couru J'ai dû faire mon dernier, je crois, en 2002 ou 2001, un truc comme ça. Donc 20 années. Et voilà, à raison de, il y a eu des saisons où c'était bien facilement 30 triathlons par saison, avec des 30 distances triathlons différentes. Voilà, avec des distances différentes. On arrivait,
J'avais des copains qui faisaient 2 triathlons dans le week-end. Moi, j'ai même fait 2 triathlons olympiques dans la même journée, un le matin, un l'après-midi. C'était un test. On avait une réunion d'entraîneurs et j'ai voulu faire un test. C'était le triathlon de Nantes. Je me rappellerai toujours. Bon, après, finalement, on part rouler 6 heures, tu fais 2 triathlons de M en moins de 3 heures, c'est pareil au final, quoi. Voilà. Mais 30 triathlons par an, sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année, tu m'expliques comment tu fais pour le rentrer dans un calendrier? Il y avait des courses Bah, la semaine ou quoi? déjà, ça nous arrivait d'en faire 2 dans le week-end. Et en plus, on partait, ça commençait début mai, même avril avec des duathlons, on rajoutait les duathlons, et on finissait en octobre. Moi, j'ai eu la chance de voyager avec les équipes nationales, donc j'en ai fait à l'étranger aussi, donc en Australie par exemple, quand notre saison s'arrête, là-bas ça démarrait. Voilà, donc voilà. Punaise. Les amis, je veux voir passer des commentaires, je veux voir passer des cœurs. Je sais pas si vous voyez à qui vous avez affaire. D'ailleurs, on a Pierre Ouzo qui nous dit justement Ah, le Pierre, salut Pierre. serviteur du triathlon, beau souvenir à tes côtés. Et ouais, c'est clair que c'est quand même assez incroyable ce que tu nous racontes. Aujourd'hui, on fait 4 triathlons L et éventuellement un Ironman. Ça y est, c'est le bout du monde. On est fatigué, on récupère, c'est dur, etc. Alors, je dis pas qu'il faut enchaîner 30 triathlons par an. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu as quand même eu une vie qui est quand même assez incroyable parce que là, tu parles d'aller t'entraîner en Australie, etc., etc. Du coup, il y avait déjà cette notion un petit peu professionnelle à l'époque? Bah, pas pour moi. Moi, j'accompagnais mes athlètes à l'étranger. Mais professionnel dans un sens où, dans les premiers triathlons qu'il y a eu en France pendant une dizaine d'années, on a eu beaucoup donc d'étrangers qui sont venus. Moi, j'en ai fait venir pour mon club, donc on parlera peut-être après. Et ils Ouais. venaient parce que déjà dans leur continent, eux, ils n'avaient plus de course. Et en plus, en France, il y avait des grosses primes. Il y avait des primes par équipe. Ça intéressait bien les clubs parce qu'on était classé sur 5 coureurs. Hein, Pierre doit se rappeler de tout ça parce qu'on s'est tiré des bourres par équipe, avec la sienne et la mienne. C'est bon ça. Du Et coup, c'était bien payé, donc on pouvait dire qu'il y avait un peu de professionnalisme, oui, bien sûr. d'accord. Toi, en tant qu'athlète, tu as. Alors, tu dis tu as accompagné tes athlètes, mais du coup, toi, en tant qu'athlète, tu as participé un petit peu à des choses comme ça? De courses un peu payées, rémunérées, essayer de gagner des choses? Les primes à l'arrivée, je faisais toujours le quatrième ou le cinquième de l'équipe. D'accord. On partait, on était au moins 7, donc les 7 étaient récompensés, même s'il y en avait que 5 qui comptaient. C'était un Génial. super esprit club. Génial. Ça n'existe plus trop, quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Non, c'est plus vraiment le pratique. circuit pro avec des cash en brun, par exemple. Voilà, les 3 premiers sont payés. Les hommes et les femmes, c'est pas le même prix. On sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, il y a peu de courses qui sont. C'est difficile hein, pour les pros aujourd'hui. Ils vivent, je crois, beaucoup du sponsoring, des choses comme ça. Les quelques courses, mais c'est dur à aller. Elles sont dures à aller chercher, quoi. Oui, puis il court à l'étranger maintenant, pas sur les WTS et les Coupes d'Europe, je ne sais plus si ça porte peut-être un autre nom. Et puis après, c'est certain. Alors qu'avant, il y avait de quoi se faire des bons week-ends, des fois, hein, entre Énorme. la prime individuelle et la prime par équipe. Hein. Ah ouais, j'imagine. On a Maïté qui nous dit, ben ouais, punaise, c'était des guerriers les triathlètes avant. C'est vrai que bah, quand on voit Claude et quand on l'entend parler comme ça, c'est pas tout à fait la même. Ça me fait un peu penser la différence entre les footballeurs et les rugbyman, hein, si vous voulez, si vous voyez quoi. Ou les basketteurs. Les basketteurs, ils sont capables sur une saison d'enchaîner 150 ou 200 matchs, pendant qu'un footballeur, quand il en a fait 38, c'est le bout du monde, quoi. Donc c'est un peu différent. Top, punaise, en tout cas, ça fait rêver un peu cette vie là, comme ça, d'athlète, de s'entraîner, d'être au début de quelque chose. À partir de quand tu t'es commencé à te dire, bah tiens, je vais devenir un peu coach, comment ça s'est fait? Est-ce que tu t'es décidé un jour de dire, allez, vas-y, maintenant j'entraîne des gens, ou alors petit à petit, tu as commencé à donner des conseils et puis t'as glissé petit à petit vers le chemin de coach? Comment ça s'est passé? Oh bah, moi, ça a commencé très jeune. J'ai toujours été coach, entraîneur. À 15 ans, j'entraînais en handball les petits. Et puis après, j'ai passé mon CAPES. Donc, j'ai toujours eu les deux. Peut-être que ça m'a bloqué pour aller plus. Mais bon, ça me plaisait tellement d'entraîner que j'ai pas fait. Je reparle de Pierre parce qu'il est là. Pierre, il a fait sa carrière et après, il est devenu entraîneur. D'accord. Voilà. Beaucoup font ça Moi, hein, dans les j'étais.
aujourd'hui font ça, ils font leur carrière et après ils switchent un Voilà. peu, ils entraînent, ils se servent un peu de leur notoriété et pour du coup devenir entraîneur, quoi. Et Est-ce que j'avais envie de faire partager tout ce que je vivais à d'autres personnes. Bah justement, c'est Et vraiment le but de ces émissions, hein, le lundi soir à 19h. Toi, on est une quinzaine, vingtaine là, petit à petit. Vraiment, c'est ça, partager. Et je trouve un live avec une personne comme toi, c'est juste incroyable parce que on fait un bond dans le passé. Nous, on l'a pas forcément vécu. Alors toi, moi, je suis né en 1986, donc finalement, tu faisais déjà des triathlons, j'étais pas encore né. Et puis voilà, puis de voir toute cette évolution, moi, je trouve ça. Et puis de nous la partager, je trouve ça incroyable. Du coup, entraîneur de triathlon, à partir de quand? ah bah, on va dire 85, hein, puisque j'ai commencé à monter un groupe scolaire et puis j'ai monté mon club en 86, bah mon club, le club de la ville en 86, On va en parler juste alors après. que mon premier club était le Sport Club marseillais, le premier club de Marseille. Énorme. On va en parler juste après. On va répondre juste à une ou deux questions. On a Sylvie qui nous dit oui, les handballeurs. Désolé, c'est vrai. En plus, moi, je faisais du hand quand j'étais petit aussi. Donc, ouais, les handballeurs, alors, eux aussi, ils en font bien plus que les footeux. Ça, c'est vrai. Mathieu nous Mais tu vois, demande. c'est une jeune, maintenant c'est une jeune femme et c'était une jeune fille que j'ai entraînée au handball. Voilà, c'est super de la retrouver comme ça. Tu vois, on retrouve plein de monde. C'est pour ça que je t'ai demandé aussi de partager, comme ça, vu que ton réseau et les gens que tu connais, qui t'ont un ami sur Facebook, etc., peuvent voir également le live et de venir partager leurs souvenirs avec nous. Mathieu nous demandait tout à l'heure, Claude, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des mentalités dans le triathlon? Bah, je le suis plus vraiment depuis, on va dire 2008. D'accord. Je croise encore certaines personnes. J'ai l'impression. Bon, on va dire oui et non, puisque ça fait 2 années de suite où je suis sur l'ancien France Iron Tour qu'organise Carole Galli. Et à chaque fois, j'ai une équipe étrangère à m'occuper sur les 5 jours de triathlon qu'il y a dans la région même. Et donc, je suis un peu revenu dedans comme ça. J'ai l'impression que les jeunes se croient déjà très vite arrivés, alors que nous, on était quand même plus calme et puis on était à fond dans ce qui nous plaisait. Et même s'il y avait de l'argent au bout, on prenait un grand plaisir. Après, quand je parle des jeunes, bon là, j'ai l'impression que ouais, voilà, parce que eux, avec leur gros niveau natation, bah ils sont déjà un petit peu au top par rapport à quand ils vont faire un triathlon où il y a 200 personnes et ils sont 5-6 à nager fort, donc ils sont devant. Donc voilà, on est Après, là. ça veut pas dire que si tu roules pas, si tu sais pas rouler, que tu t'effondres en course à pied, c'est pas parce que tu as nagé fort que voilà, tu vas gagner, quoi. Ouais, mais bon, les étrangers qui viennent chez nous, ils ont déjà un certain niveau. D'accord. Du coup, c'est vrai qu'il rebondit sur une deuxième question. Voilà, il a l'impression qu'il y a beaucoup plus de m'as-tu vu aujourd'hui et beaucoup moins d'excentricité. Ouais, oui, peut-être. Mais je M'as-tu suis vu en, excentricité, oui. Bah, déjà, la première excentricité que l'on ait eue, nous, c'est la découverte de ce guidon de triathlète. Ce guidon, bah, on a vu des trucs. Moi, à mon club, qui était Tricastin, je en parle maintenant, Ouais. on a un gars qui en a créé un, on a tous testé. Après, on prenait des guidons de VTT à l'envers, avec on a essayé plein de trucs jusqu'à temps de trouver un modèle. Et puis après, il y a eu toutes les règles. Mais là, oui, c'était de l'excentricité. On avait des trucs un peu bizarres. Énorme. Donc du coup, tu viens de le dire, un des plus grands clubs en France aujourd'hui qui est connu quand même de partout, le Tricastin. Donc du coup, à l'origine de la création du Tricastin. Oui, oui, oui. À l'origine, avec mon copain Ahmed, on a amené plein de jeunes et puis après, on a organisé notre épreuve qui a été gagnée pour la première année par un des ancêtres du triathlon, c'était Monsieur Bellobre, le père du petit Fred, qui a été aussi très fort aussi, et Anne-Marie Rouchon, qui avait gagné aussi ce triathlon, qui était longtemps en équipe de France. Et Oui. c'était un triathlon on va dire, c'était XS maintenant, c'est XS, voilà. Donc le Tricastin, pour Qui, ceux qui ne savent pas, voilà.
Quelle région? C'est autour de l'Ardèche, hein, que je dis ça C'est de Pierre-Latte. c'est à la frontière entre le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme. C'est au niveau des centrales, là. On Mhm. nageait dans le lac de la Centrale, mais on n'a jamais été malade, il ne faut pas vous inquiéter, c'est contrôlé. Et on avait un parcours vélo assez sympa avec trois bosses de 1,5 km et un Mistral toujours qui était là. Donc à la sortie de l'eau, on se le prenait en pleine tête. Et après, beaucoup de très bons triathlètes y ont participé. Il est passé en distance olympique et il existe toujours. Il a été coupe des clubs. Beaucoup doivent se rappeler même de cette coupe de la club avec la partie du soir parce que les triathlètes aimaient bien. J'espère qu'ils sont toujours pareils, mais on aimait bien les bonnes parties après les courses. Alors aujourd'hui, c'est plus attention à ce que je mange, je vais pas forcément à la pasta partie, je bois pas de bière ou alors vite fait, je prends ma petite boisson de récupération. Donc, oh là là, pardon Sylvie, malheureux. Elle me dit, ce n'est pas l'Ardèche, c'est la Drôme provençale. Je suis désolé. Alors moi, normalement, alors on me voit pas l'attaque, moi je suis hop là-haut, Franche-Comté et j'ai migré dans l'Hérault. Donc ce qui s'est passé un peu entre les deux, je suis juste passé en camion, donc je connais pas très bien la répartition française. Sylvie qui nous dit également qu'elle a fait un triathlon. C'était une handballeuse, mais elle a également fait un triathlon. Comme quoi, hein, tu vois, on peut tâter du ballon et ensuite aller voir ce qui se passe dans l'eau et avec des roues. Mais tout le monde peut faire un triathlon avec une bonne combinaison. Maintenant, on arrive à bien flotter et on finira sa petite distance. Tu penses On a eu un challenge à Tricastin la deuxième année, quand tous les gens de la ville ont vu ça, ils avaient tous participé à aider. C'était le boucher qui donnait le challenge aux coiffeurs, etc. Et tous les corps de métier se sont tirés la bourre sur le triathlon. Ils Tu sont venus penses s'entraîner qu'aujourd'hui, avec nous. c'est vraiment la natation qui fait peur aux gens et qui fait que les gens ne se mettent pas au triathlon? Oui, souvent. C'est pour ça que le duathlon a pris par moment de l'ampleur, par moment a régressé parce qu'ils ont essayé de. Mais le duathlon, c'est plus dur. C'est plus dur un duathlon qu'un triathlon. Franchement, courir, pédaler et recourir, pour moi, physiologiquement et physiquement, c'est plus dur. Ah ouais, non, c'est sûr. On a Georges qui nous dit qu'il a racheté un de tes premiers vélos plongeants. Georges Lomaille. Ah, Georges Lomaille, un ami d'enfance que j'ai mis au duathlon, lui, parce que je crois qu'il nage comme une pierre, et qui a été pratiquement à la porte de l'équipe de France, le Jojo. Jean-Loup qui nous dit respect Claude, des chances de médaille pour les triathlètes françaises sur les Jeux Olympiques, d'après toi, Paul? Ah bah, je sais que l'équipe de France a couru après depuis Sydney, avec notre Olivier Marceau qui est passé après Suisse, mais bon, qui avait fait le maximum, mais malheureusement derrière il y avait des trotteurs. Et là, cette année, oui, je regardais un petit peu, parce que je suis encore un petit peu le haut niveau, il y avait une chance par équipe. Là, si vraiment ils ne l'avaient pas eu par équipe, j'aurais pas compris, parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont le titre. Et puis, avec le jeune Louis, c'est ça, que je ne me trompe pas, parce que moi je l'ai connu, il était cadet quand j'étais encore dans le triathlon, qui lui, bon, bah, a montré. Mais bon, c'est une course d'un jour. Hein. C'est une course d'un jour. Et ouais. La préparation est. Le meilleur sur des jeux, alors je sais pas si c'est Fred le meilleur, mais je crois qu'il fait 5e sur un jeu, enfin il fait deux Jeux Olympiques, hein, Fred Bellobre, donc il fait 5e. Ouais, je sais plus si c'est pas Fred ou David Ors ou le malheureux À deux Olympiques. Vidal. Pierre pourra l'écrire, pourra le dire plus que moi parce que lui, il a suivi plus longtemps que moi là. Le meilleur français, Pierre, donc si tu nous vois, mets-nous dans les commentaires la meilleure place d'un triathlète français aujourd'hui. Alors on a Pierre Lecor, hein, qui est au mat, n'est plus au mat, je sais pas trop, qui s'entraîne un peu sur Montpellier, qui a été champion d'Europe 2019, longtemps après Fred Bellobre justement, mais sur des Olympiades, je sais que Fred a fait 5e. Je crois qu'ils font 4-5, ils font 4-5. Deux Français à Londres, ils font 4-5, mais dans l'ordre, je sais plus si c'est David Os ou Laurent Vidal qui fait. Voilà. D'accord. Bon. Je crois ne pas me tromper là-dessus. Ouais, on a quand même en a eu dans les 7, on en a eu dans les 8, mais jamais. Et chez les féminines, pareil. On a Cassandre, hein. Cassandre, je ne sais pas si elle est qualifiée au jeu ou pas, mais qui est quand même aujourd'hui sur le circuit une des meilleures triathlètes françaises également. Elle a remporté pas mal de Coupes du Monde et sur le circuit même de la Super League. Donc on a des jeunes, on a des choses. La France est quand même une belle nation de sport, c'est une belle nation de triathlon. Maïté qui nous dit, ouais, je crois que c'est Davido Salon qui finit 4e et Fred Bellob qui finit 5e à Athènes.
Ouais, faudrait demander à Non, non, Fred. ouais, et Laurent Vidal, il finit juste derrière Davidos, hein. C'est sûr, Ouais, donc c'était sur la pas. même Olympiade, on avait deux Français côte à côte, quoi. Voilà. Donc c'est beau quand même de voir qu'un sport qu'on pratique est au championnat du monde. On a quand même tendance à l'oublier. On parle beaucoup de l'athlète, beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est quand même, on a quand même une belle nation. On a une belle nation de triathlon qui aujourd'hui est quand même bien représentée dans le monde entier par tous ces jeunes, par la WTS, l'ITU. On a quand même là sur Montpellier, on a à Mirval, on a Bertrand Billard qui a été 2 fois champion du monde de longue distance, donc c'est quand même pas rien. À Belfort, juste à côté de chez moi la première fois ou la deuxième fois. Mais voilà, on a quand même une belle nation. Tu nous parlais d'équipe de France, donc du coup, Cassandre et Vincent sont les 2 qualifiés aux Jeux Olympiques. Nicolas, coucou Nico, apparemment, ouais. Nico qui est donc coach de natation de la chaîne Nager Passion. Je vous invite à vraiment, on fait une petite digression. Si vous voulez progresser en natation, ils viennent de sortir leur nouveau programme Crawl Secret aujourd'hui même. C'est une tuerie. J'ai commencé le programme, franchement, il y a beaucoup de contenu, c'est vraiment top pour progresser sur la natation. Voilà, petit clin d'œil à Nico et Yanis. Donc tu nous parlais d'équipe de France, donc du coup je crois savoir que tu as eu la chance de côtoyer le très haut niveau en entraînant justement des gens d'équipe de France. Bah, on a créé deux pôles France de triathlon, un à Bouloris, à côté de Saint-Raphaël, et un à Ouais, Montpellier, ou le Krebs, ouais. sur lesquels on a eu pratiquement les meilleurs athlètes qui sont venus s'entraîner. Euh, et même moi, avec mes relations à l'étranger, j'ai pu y faire venir aussi de très bons athlètes, dont un super dans l'Ironman, mais qui était super fort avant en course, c'est Chris McCormack, mon ami, vous avez dû entendre parler, Bien et sûr. qui a vécu chez moi à Montpellier, dans la région de Montpellier, à Pérols, pendant Génial. quelques temps. Donc oui, du haut niveau, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait du coup de baigner dans ce milieu-là, de sortir un peu, de commencer le triathlon? C'était un peu de la couture, j'imagine, quand même au début. Vous saviez pas trop, vous essayez des trucs, etc. À vraiment avoir un cadre, vraiment, puis commencer vraiment à côtoyer tout ce haut niveau où là, tu n'as plus trop de place quand même, on va dire, à la couture et au côté où il n'y a plus trop de côté à l'arrache quand même, quoi. Ouais, mais bon, l'objectif, par exemple, si je reviens sur mon club, le Tricastin, c'était de faire venir des étrangers qui vivaient sur place toute la saison. On avait la chance que DF nous laissait une maison à disposition et qui s'entraînaient avec les gens du club. Parfois, on les faisait venir avec les jeunes. On a eu le meilleur triathlète qui a duré quand même pendant 10 ans et qui malheureusement pour lui a raté les premiers jeux, c'est Simon Lessing. Bon, il a fait d'autres clubs en France, mais on l'a eu aussi chez nous. On a eu Chris McCormack, on a eu beaucoup, une super triathlète qui s'appelait Kim Carter, qui venait d'Afrique du Sud. C'était une fille super sympa qui venait du vélo professionnel, mais qui nageait très bien. Et tous ces gens qu'on a eus dans les clubs ont permis à faire progresser tous nos Français aussi. Bien sûr, Et on ne les faisait pas venir que juste pour courir, hein. bien sûr. Hein. Comment Et du coup, comment est-ce chacun que... avait son, pardon. Non, non, vas-y. Ouais, chacun avait son truc différent. Leandro Macedo, un des meilleurs Brésiliens, c'était un, il vivait avec le Saint-Esprit, donc il avait un autre comportement, des choses comme ça. Et ça, c'était super. Moi, dans tous mes voyages et dans toutes les équipes que j'ai pu entraîner étrangères, euh, j'en ai tiré des choses merveilleuses au Ouais, niveau relationnel et au niveau du reste. j'imagine, déjà en tant que coach athlète, mais également les athlètes entre eux. C'est hyper intéressant de pouvoir partager les expériences des uns, les expériences des autres, les croyances des uns, les croyances des autres, de mélanger tout ça et donc créer quelque chose assez énorme. Je veux juste te poser une question, parce que quand on crée un club, généralement, on a plus une visée de développement du triathlon, d'accueillir, on va dire, des amateurs, des gens, des familles, développer un petit peu, puis faire progresser les gens. Comment ça t'est venu du coup? Parce que tu me parles beaucoup d'avoir fait venir des triathlètes de l'étranger pour s'entraîner en France, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est parti dans cette dynamique-là? Bah, le départ, c'était les gens de la région. Petit à petit, les gens de la région ont progressé. Il y en a quelques-uns de 50 km à la ronde qui sont venus chez nous. On a commencé à avoir des équipes compétitives amateurs, on va dire. Et puis les autres clubs autour, il y a des étrangers qui sont arrivés et tout. Et puis moi, j'ai dit pourquoi on ne ferait pas la même chose, hein. Et on a fait venir
quelques étrangers. Je crois que le club qui a attendu le plus longtemps pour faire venir des étrangers, c'est Poissy. Et Ouais. ça n'empêchait pas. Mais bon, il avait des meilleurs Français. Mais une partie des meilleurs Français. Mais après, c'est venu comme ça. Mais franchement, on les faisait venir pour qu'ils vivent avec nous. Et puis après, on est passé vraiment professionnel, c'est-à-dire avec la team assistant, parce qu'on a eu des sponsors qui nous ont suivis, avec un président qui a fait beaucoup de choses, qui avait de très bonnes connaissances et tout. Et ça nous a permis de faire venir et d'avoir des... Il y avait des courses super intéressantes. Déjà, le Grand Prix, il marchait super bien. Les équipes étaient bien soudées, on s'entraînait ensemble. Le France Iron Tour, tel qu'il a été à un moment, c'est-à-dire 6 grosses épreuves, style Tour de France, même s'il a été discuté, c'était quand même une grosse compétition. Voilà. Et puis, toutes les courses qu'on avait encore, où tout le monde pouvait un peu gagner sa vie quand il venait, parce que les étrangers qui venaient, ils venaient pour vivre quand même. Ouais, Voilà. bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je veux voir dans le chat là. Allez-y, il faut que ça s'active un petit peu. Moi, je reste assis à écouter Claude. Je trouve ça quand même incroyable qu'on ait quelqu'un quand même qui a fait partie de l'histoire du triathlon, sans dire qu'il a créé quelque chose, le club, etc. Mais en tout cas, ça se fait pas seul, hein, on l'entend. Ça se fait avec des gens autour de soi. Mais vraiment, moi, je trouve ça incroyable de faire partie de l'histoire d'un sport, de réussir à avoir développer quelque chose et petit à petit que ça ait pris de l'ampleur grâce à beaucoup de monde. Claude fait partie de ces de ces pionniers, on va dire, qui grâce à lui, grâce à eux, font que le triathlon qu'on connaît aujourd'hui, petit à petit, il a glissé, ça a progressé et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais sans ces gens-là, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Ironman ne serait pas ce qu'il est, etc., etc. Donc, moi, je trouve ça quand même assez incroyable. J'adore partager ça avec toi. J'adore partager ça avec vous. Posez toutes vos questions à Claude. N'hésitez pas. Il est avec nous. Allez, encore 20 minutes là. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Du coup, petit à petit, les grosses distances ont commencé à pousser, commencer à... Ah, Nico demande si tu connais Jean-Christophe Guéner. Non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. On peut pas connaître tout le monde. Hein. Oui. Donc voilà, Nadine qui dit « Salut papy ». Une tricastine. C'est bon ça. Génial. C'est vrai que Tricastin, on les voit partout, quoi. Avec leur tenue aujourd'hui, le triathlon du Tricastin, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc on est Ils sont restés, juste pour ils sont restés beaucoup plus sobres, puisque maintenant c'est unique. Mais ils ont gardé par quoi on a commencé, avec un maître, c'est-à-dire ces jeunes, former tous ces jeunes. On a fait avec Didier Lehenaf, qui était aussi un des premiers, qui a été président de la Fédération européenne de triathlon. On a commencé à créer le premier triathlon scolaire qui a eu lieu au lac de la Madine. Donc on a tous débarqué avec nos jeunes, etc. Avant que ça devienne après très réglementé. Et c'était vraiment quelque chose de super de voir tous ces enfants courir et tout. On sent dans ton histoire quand même la passion de transmettre, la passion d'apprendre aux gens et de vraiment transmettre tout ce que tu fais. C'est, j'imagine, quelque chose qui est très important pour toi. Oui, c'est important parce que quand on voit des jeunes démarrer, un François Chabot, que je pense que les gens se souviennent de lui, qui a été très bon dans les longues distances, qui était de Aix-en-Provence, qui a démarré, un Olivier Marceau aussi, qui a démarré sur les premières épreuves qu'on organisait scolaires à Tricastin à 14-15 ans. Tous ces jeunes qu'on a vu démarrer. Puis après, qu'on parlait de Fred Bello. Fred, quand son père il venait, il dormait chez moi et Fred il sautait sur mes genoux à 2 ans. Et après, j'étais super heureux de voir tout ce qu'il a pu faire. Et tous ces jeunes qu'on a formés, mais c'est ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Et puis après, tous ces gens sportifs pour tous, sport pour tous, triathlon, sport pour tous, bon sport de la nature, etc. et tout, et le maximum de gens qui ont pu y participer. Et il y a juste à un moment, mais je ne sais plus quand, le triathlon a descendu un petit peu, il y avait beaucoup moins d'organisation, et puis là, depuis quelques années, j'ai vu que c'était bien reparti. Mais nous, de Tricastin, on pouvait faire 20 triathlons presque dans la saison en faisant 200 km maximum.
Ouais, aujourd'hui, On c'est est difficile facile. hein, quand même. Bon, on parle pas de l'année 2020 avec le coronavirus, mais Oui, oui, c'est oui, quand même pas oui. facile de faire des triathlons de qualité vraiment autour de chez soi. On a toutes certaines courses autour de chez soi, mais après, quand on va vouloir aller chercher un petit peu des choses différentes, on fait quand même beaucoup, on fait vite des kilomètres hein, quand même, quoi. Donc, on a Corinne qui nous dit, ouais, que de bons souvenirs au Tricastin. Ah, c'est vrai que les clubs, c'est quand même quelque chose, en plus, quand il y a une ambiance très familiale, très conviviale, c'est quand même top, hein. Je fais moi-même partie d'un club de triathlon. On a fait une soirée jeudi au lac du Cresse où un des membres du bureau nous a organisé une petite session en natation enchaînée avec une course à pied d'orientation. C'était top. On était une petite quinzaine là. Ils prenaient les chronos et tout. Moi, j'avais jamais fait d'orientation. Je me suis mis à regarder la carte. Je savais même pas comment ça marchait. Je suis parti au taquet sur la course à pied. Je suis passé 2 fois à côté des balises. Mais ouais, non, c'est top. Et après, de bons souvenirs et un bon partage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que pour toi le triathlon prend de l'ampleur comme ça? Qu'est-ce qui fait que on en parle de plus en plus? Tu parles d'Ironman, tout le monde connaît Ironman à part la BD, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait vraiment qu'il y a cet engouement? Pourquoi les gens se mettent à faire du triathlon? Est-ce que c'est des défis? Est-ce qu'ils trouvent que c'est une réalisation? Qu'est-ce que c'est pour toi qui vient à faire ça, quoi? Bah, je pense qu'il y a une progression, ne serait-ce que dans les triathlons eux-mêmes, parce que la plupart des gens, bon, j'ai une jeune fille qui l'année dernière a fait son premier triathlon, c'est une jeune fille qui était sportive, mais jamais elle aurait pensé faire ça, parce que déjà elle était en surpoids avant, etc. et tout. Donc elle a réussi, mais maintenant elle va en faire un plus grand. Et puis plus tard, peut-être encore un plus grand. Et ça, c'est un petit peu la chose aussi qui amène les gens à aller plus loin, en faire plus. Mais quand on parle de triathlon Ironman, il fut un temps où il y avait un excès même, puisqu'on a eu les Ultraman, Mm. trois, trois triathlons Ironman, même il y a jusqu'à 5. Moi, je me rappellerai avoir fait passer le diplôme d'entraîneur à un gars qui faisait ça, et je me disais, bon, bah, tu peux nous montrer un petit peu ce que tu fais comme entraînement. Mais il avait des bouquins comme ça, avec des lignes de kilométrage, etc. Lui, c'était pas 14-15 heures, hein, c'était presque 35-40 heures d'entraînement Ouais, par semaine. Bon, sans aller jusque-là, il y a quand même un petit objectif, cette progression, d'essayer d'aller plus loin si on en est capable. Ça veut dire, bien sûr, s'entraîner peut-être un peu plus, mais à son rythme. La chose, en fait, faire un triathlon, au tout début, c'est de le finir. bien sûr. C'est pas le gagner. Donc Non, déjà, le finir, suivant ses moyens, etc., on va essayer de le finir. Même si on a un super bon nageur, on peut peut-être finir, espérer, si c'est son tout premier, qu'on s'est un peu préparé, espérer finir dans les 10-15. Mais après, déjà, c'est le finir. Et puis finir le triathlon supérieur après. Après, aller au-delà, c'est réservé à ça, comme tous les sports maintenant, bien hein. sûr. Pour toi, la progression, c'est améliorer ses chronos dans une distance c'est- ou c'est vraiment progresser enfin, d'une distance à une autre? On est d'accord que l'échelle, elle n'est pas forcément aller chercher la distance la plus longue. Le but, c'est pas que tout le monde fasse une distance Ironman, hein, attention. Mais comment tu vois les choses? Est-ce que c'est progresser M, L, XL ou alors c'est essayer de gagner voilà, en vitesse, en temps sur une même distance? Alors, moi, je dirais la progression, puisque je l'ai dit avant, ça peut être intéressant suivant les possibilités d'entraînement des gens et les envies, et les qualités physiques aussi, physiologiques. Sinon, pour moi, c'est refaire l'année suivante le même triathlon, mais finir avec un sourire encore plus grand, parce qu'on l'a géré, arriver à gérer ces trois épreuves. Ça, c'est important. Réussir à bien gérer ces trois épreuves pour finir une vraie course à pied. Yes. On a beaucoup de gens hein, qui explosent sur la course à pied, on voit limite vomir, s'arrêter, marcher, qui sont pas bien. C'est dommage d'arriver à faire des courses justement et subir autant comme ça. Donc c'est vrai que comme tu dis, le gérer mieux, prendre plus de plaisir, parce que forcément quand on s'arrête, on prend pas forcément beaucoup de plaisir. On a Steve qui nous dit coucou mon Claude, Steve Laurent. Ophélie qui nous dit hello, Sylvie qui nous dit ouais, la question de pourquoi on fait ça, l'envie du dépassement personnel. Nadine qui nous dit est-ce que tu viens faire le triathlon des légendes en septembre? Ah, mais j'étais même pas au courant. C'est où Le Nadine? problème, Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Quelle distance c'est? Claude aujourd'hui il se déplace plus pour pas grand-chose, quoi. déjà pour la course à pied, ça serait un peu compliqué suivant la distance, hein. C'est sûr.
Du coup, Ironman est né, Ironman s'est développé, Ironman est arrivé à Nice en 2005, je crois, l'Ironman France, que je dise pas de bêtises, ça fait 15 ans maintenant, 15-16 ans. Euh, ouais, je pense, oui, je crois que j'ai fait, moi, en tant que directeur de course, le dernier triathlon de Nice en 2005 peut-être, donc il sera arrivé en 2006. Ouais. Ouais, il me semble bien. C'est à peu près, je crois que j'ai vu que Yves Cordier était, ça faisait 16 ans qu'il était chez Ironman, j'ai vu passer l'info là sur LinkedIn cette semaine justement, donc on est à peu près là-dedans, donc 15 ans d'Ironman. Du coup, comment tu vois tout ça, la distance Ironman? Est-ce que on a quand même beaucoup de monde, tous les Ironman se vendent, mais sans parler de prix, hein, mais comme des petits pains. Il y a 2500 participants aujourd'hui. Tu trouves ça bien par rapport à des petites courses où bah, c'est peut-être un petit peu plus convivial sur des 200, 300, 400 participants. Toi, j'étais au Norseman l'année dernière, on était 250 quoi. Donc c'est pas du tout la même ambiance au départ. Comment tu vois les choses là-dessus? Bah, franchement, moi, l'Ironman, je l'ai toujours critiqué parce que c'était une épreuve qui était élitiste au niveau de l'argent. Voilà. Après, l'épreuve en elle-même, la participation des gens, ça c'est super. Mais j'ai trouvé, quand il fallait courir, déjà payer une certaine somme pour pouvoir après se payer le chemin pour aller à Hawaï, faire la finale, etc., je trouvais que c'était élitisme par rapport à l'argent. J'ai Tout le toujours monde un va peu pas à critiqué Hawaï, cette mais chose-là. Ouais, j'ai toujours un peu critiqué cette chose-là. Après, et surtout en tant qu'organisateur et directeur de course sur Nice, où on demandait déjà une somme qui était critiquée par les gens qui venaient s'inscrire, parce que ouais, c'est un peu trop cher, etc. et tout. Mais quand on sait ce qu'on offrait et ce qu'on avec des moyens beaucoup moins importants, parce que c'est des rentrées d'argent qui permettent d'amener plus, je pense qu'il y a moyen de faire moins cher. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Hein. c'est sûr qu'aujourd'hui, on se retrouve quasi à 600 euros un dossard. Ça pique, quoi. Sans compter le voyage, les jours d'hôtel, etc. et tout. Bon, ça existait déjà avant, mais C'est sûr. déjà l'inscription, je trouve que c'est bon. Du coup, de recentrer les trois plus grosses épreuves qui existent, donc la plus grosse épreuve de natation, la plus grosse épreuve à l'époque de vélo et la plus grosse épreuve de course à pied au sein d'une même course. Donc au final, tu crées une course quand même qui est incroyable. Combien d'Ironman tu as déjà fait? Combien de distance Ironman tu as déjà fait? J'en ai fait, alors que de distance Ironman vrai, j'en ai fait deux. D'accord. Trois. Vienne qui existait en ce temps-là, et deux fois Embrun, dont une fois que j'ai pas fini. Mais à mon niveau. Parce que moi, j'étais pas trop spécialiste du long, me préparer. Nice me convenait mieux. C'était plus court. C'était Mais un j'ai peu. fait ma meilleure performance au dernier Nice. J'avais enfin compris ce qu'il fallait que je fasse en vélo sur un long parcours pour pouvoir courir un peu. Restez avec nous juste après. On va demander à Claude, on va lui demander allez, ses deux, trois meilleurs conseils si vous voulez préparer un triathlon longue distance en tant qu'entraîneur de triathlon. Du coup, on va lui poser la question. S'il y a des gens qui nous rejoignent, je sais pas, je viens de voir des gens s'afficher en plus là. On est à faire avec Claude Meyer, ancien entraîneur, ancien triathlète. Il a été à l'origine du triathlon, du club du Tricastin, donc il est vraiment un dinosaure du triathlon. On a Nadine qui nous dit justement que, donc qui nous demandait, tu sais, tu viens faire le triathlon des légendes en septembre, c'est à Tricastin. Ah bon? Ouais. Merci de me prévenir. Ah bah voilà. Et bah, apparemment, Steve Laurent n'a pas reçu son invitation non plus. Nadine, il va falloir faire quelque chose. Apparemment. Ouais, mais bon, s'il y a Steve, je viens pas. Je vais mettre deux fois plus de temps que lui. Il est toujours affûté. Il a l'air de dire que t'en as encore sous le pied, hein, donc les gars, va falloir voir. Hein. On peut organiser un Bon, petit stage de pré-triathlon des légendes pour voir un peu le niveau de chacun ou se remettre à niveau. bon, il faut que Pierre y vienne. Hein, s'il est toujours en ligne, Pierre, est-ce que fais-moi tu un es petit là? signe. Laisse-nous ouais, fais-nous un petit signe, laisse-nous un petit commentaire. Je vois pas les cœurs, les likes affichés, donc laisse-nous un petit commentaire. Ouais, il y a pas mal d'anciens quand même. Donc, allez, deux, trois petites choses. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Donc, en tant qu'entraîneur, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes triathlètes, on va dire jeunes dans la pratique du triathlon, pas forcément jeunes en âge, des gens qui ont envie. On a quand même affaire à des gens qui font du triathlon, qui font de la longue distance. Comment tu vois l'entraînement? Quels conseils tu pourrais donner? Allez, des petites astuces comme ça que tu vas utiliser avec des athlètes. Qu'est-ce que tu vas conseiller vraiment pour s'entraîner correctement sur de la longue distance? Allez, trois astuces. Ben, Trois. premièrement, tu me parles de jeunes.
Donc moi, ce que je leur conseillerais, c'est de rester jeunes en faisant des courtes distances avant de se lancer dans un Ironman, qu'ils apprennent bien tout ce qu'il faut, puisque comme j'ai dit, hein, il a fallu mon dernier Nice, ça doit être le 10e ou 12e pour pouvoir bien courir, hein. Et pourtant, j'en faisais des triathlons. Donc ça, attendre le bon moment, pas se lancer trop tôt sur du trop longue distance. Juste avant la suite, ça me fait penser, j'ai une athlète cette semaine qui m'envoie un message et qui me demande, Julien, alors la question, du coup, bah, je vais pas la citer, mais si tu nous regardes, tu te reconnaîtras et ça ira complètement avec la réponse que je t'ai donnée. Elle m'envoie un message en me disant, quelle course préparatoire, quelle distance elle, ou est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse quelle longue distance est-ce qu'il faut que je fasse pour préparer un Ironman? Elle a jamais trop fait de longue distance et du coup elle me dit quelle aile il faut faire pour faire un Iron. Mais tu peux pas répondre en fait. C'est pourquoi tu veux faire un Iron, comment tu vas te préparer. Moi l'année où j'ai décidé de faire un Iron, je me suis laissé 2 ans, j'ai fait 1 année et demie de longue distance pour apprendre ce que Claudie dit, c'est faire ses gammes, apprendre à se connaître surtout pour ne pas subir son Ironman parce que s'inscrire sur un Ironman c'est bien beau, le faire c'est bien, le terminer en bon état c'est quand même encore mieux quoi. Donc du coup apprendre. Après, c'est pas la natation qui sera un problème. Le vélo, quand on commence à passer les 140 km tout seul sur un vélo, c'est déjà, et c'est surtout le marathon, hein. Arrêtez-vous déjà des distances de 30 km à pied sur des ailes plus courts, et après vous passerez carrément à l'autre. Mais bon, un marathon, c'est autre chose. Ça s'improvise pas, d'accord. Si c'est pour faire les 15 derniers kilomètres en rampant ou vraiment en galère complète, c'est pas très intéressant. Il faut garder quand même un certain plaisir, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc du coup, tu nous as dit, on reste jeune, on apprend, on fait les gammes, on n'attaque pas directement en faisant n'importe quoi et de la très longue distance. Ensuite, donc on est à 3. Deuxième astuce. Bah, apprendre à gérer ces 3 épreuves. Encore plus important que sur un triathlon plus court. Gérer ces épreuves. D'accord. Et puis la dernière chose, moi, que je donnerais, parce que moi j'ai eu souvent ce problème, apprendre à bien s'alimenter. Parce que sur ce genre de distance, il faut trouver ce qu'on a besoin. Et chacun, physiologiquement, est fait différemment. Donc, c'est pas parce que un va faire ça que ça marchera pour vous. Donc, apprendre à s'alimenter sur des entraînements où on se met un peu dedans pour voir ce que ça donne, ce qui se passe quand on se met un peu dedans et l'alimentation. Ça fait plaisir que tu me dises ça parce que c'est vraiment un des points chez Passion Triathlon qu'on met vraiment à cœur de nos programmes. C'est on teste toujours tout à l'entraînement avant et comme tu dis, ça d'une personne à l'autre, ça sera différent et l'entraînement c'est pareil. D'où pourquoi la personnalisation de l'entraînement c'est hyper important. Encore une fois, on le dit, chez nous, c'est vraiment du 100% personnalisé. C'est un plan d'entraînement que tu chopes comme ça sur le net, qui va te préparer ou quoi. C'est pas possible. Toi, on est en train de passer la certification coach Ironman avec Max. On est dans la deuxième partie de l'évaluation. Eh ben, toi, ils te fournissent un plan, un template de plan, tu le regardes, mais tu dis, et après, ils nous demandent comment on peut l'adapter et quel programme on va faire pour l'athlète qui nous donne, en fait. Toi, vraiment, ils nous donnent, en fait, toute une évaluation, le nom d'une athlète, son âge, machin, et toute son évaluation. Et en gros, la course qu'elle veut faire, comment elle est en natation, en vélo ou en course à pied, et il faut lui faire un plan d'entraînement. Quand je vois le template, tu te dis, c'est pas possible. Tu peux pas l'adapter à tout le monde. Tu peux pas le prendre et dire à tout le monde, tiens, voilà, pendant 6 mois, tu t'entraînes, tu fais ça et tu vas faire un Ironman. Ça marche pas, quoi. Ouais, et puis aussi, il y a une chose, c'est dommage, je sais pas si Pierre est toujours là, il aurait pu rajouter quelque chose, parce que lui, ça a été un spécialiste de longue distance pendant un moment, donc il aurait pu rajouter. Mais il y a une autre chose, il y a Steve Laurent qui est là. Et je crois ne pas faire d'erreur que Steve, qui était un très bon triathlète, n'a jamais fait d'Ironman. Donc il y avait quelque chose qui l'a empêché de le faire. Ouais, c'est pas une obligation, hein. C'est comme le en trail, c'est pas une obligation de faire de l'ultra trail, quoi. Donc voilà. Donc du coup, si on résume, c'est déjà apprendre à se connaître sur les distances pour ensuite éventuellement monter en gamme. On s'excite pas non plus direct à se lancer sur un Iron. C'est apprendre ton deuxième point. Gérer son, Gérer gérer les trois le disciplines. Un triathlon. triathlon, c'est un sport, hein. C'est pas 3 sports différents. C'est pas vous nagez, vous oubliez, vous roulez, vous oubliez et après vous courez, hein. Encore une fois.
Et je trouve qu'on s'en rend compte, c'est sur la course à pied, hein. Autant on peut encore scinder la natation et le vélo. Par contre, en course à pied, c'est là où le triathlon prend tout son sens. Et c'est là qu'on voit si on a géré en fait les deux premières épreuves pour arriver sur la troisième épreuve. C'est vraiment un seul sport. C'est pas voilà une heure de natation, 6 heures de vélo et 4 heures de course à voilà. pied. Non, c'est Si on parle des anciens triathlètes, et même moi, etc., au départ, on faisait de la distance en natation. Dans la semaine, c'était 20-25 km. On faisait de natation. 500, 800. Ouais, de natation, c'était, je sais pas, 800 de vélo. Et ça dépendait des gens, mais ça montait très haut, hein. Un Marc Allen faisait des grosses quantités. Et après, en course à pied, bon, suivant les possibilités, ça variait de 20 à 30, 40 km par semaine. Et puis, après, on s'est dit, mais bon, ce que tu viens de dire, le triathlon est un sport en lui-même, un enchaînement. Et donc, on a rajouté les entraînements, les multi-enchaînements pour pouvoir faire vraiment du triathlon. Les multi-enchaînements, natation-course, natation-vélo, vélo-course, dans tous les sens aussi, dans tous les sens, pour tout habituer. C'est top ça. Même pas obligatoirement dans le sens vélo-natation. On peut faire Non, non, natation, faire tout, parce que physiologiquement, notre corps, il s'habitue à tous ces enchaînements. on le fait beaucoup avec Max dans nos plans d'entraînement et du coup c'est vrai que moi la première fois qu'il m'a fait faire ça m'a fait un peu halluciner. Pas juste partir rouler 4 heures ou 3 heures et aller courir 1 heure, mais par contre faire des multi-enchaînements. On va faire 20 minutes de vélo, 10 minutes de course à pied, mais 6, 8, 10 fois. Et vraiment je l'ai fait avec un pote l'année dernière, il a adoré l'entraînement qu'on a fait. On est parti sur 3 heures d'effort, mais avec des multi-enchaînements. Et nos athlètes c'est pareil. On a un athlète là qui nous a pris un programme à 3.0 en ligne. Quand il a eu ça, il a halluciné, il trouve ça top quoi. On a Steve qui dit, c'est vrai qu'il a jamais fait d'Ironman, pas assez patient en course et donc trop d'énergie dépensée et donc compliqué de tenir la distance. Ouais, ça s'apprend, hein. Ben ouais, mais ça fait un global de ce qu'on vient de dire aussi. Exactement. Et comme je disais, si la plupart des gens se sont mis au triathlon, c'est parce qu'ils s'ennuyaient dans un sport. Donc, on est devenu ludique et en amenant les multi-enchaînements, on devient encore plus ludique. Ouais, Et bon. après, si on veut vraiment préparer physiquement, on peut rajouter des multi-enchaînements musculaires. C'est-à-dire, je donne vite un exemple. On prend un élastique, on travaille l'élastique, on part dans l'eau, on fait une ligne. On ressort de l'eau, on fait des squats à vide ou des squats avec charge. On a le home trainer sur le bord du bassin. On fait du vélo sur son home trainer. Après, on fait des foulées. On fait des foulées rapides et hop, on enchaîne une course de 400, 800 mètres sur autour. Bon, si on a la chance d'avoir une piscine, comme on avait à l'EAI, on avait la chance d'avoir la piscine et la piste d'athlée à côté. Donc, c'était génial. Mais on peut rajouter en musculaire. On peut rajouter donc travailler les cuisses sur une presse et tout de suite enchaîner sur du vélo. Et ces enchaînements, c'est aussi des enchaînements. Et Bien sûr. c'est ce qu'on retrouve sur le triathlon. Moi, je faisais faire de l'aviron à mon pôle France. On travaillait l'aviron pour forcer sur les cuisses et après tout de suite on courait pour retrouver certaines choses. Ben, voilà, et ça c'est des choses ludiques qui nous prépareront à notre sport. Bien sûr. Toujours stresser l'organisme et pas lui faire toujours la même chose. On a Voilà. trop de gens juste qui vont rouler, qui vont courir, qui vont nager, ils font un peu de VMA, un peu de vitesse, un peu de ci, un peu de ça. Mais finalement, on s'ennuie vite et c'est pas suffisant, quoi. Top. En tout cas, merci beaucoup de ces conseils. J'espère que ça vous plaît. Vous vous rendez compte quand même de tout ce qu'on vient d'apprendre pendant cette soirée. On va clôturer. Ça va faire 1 heure qu'on est en live. J'ai encore pas vu passer la soirée. Je finis toujours par demander à nos invités quel est, et tu ne dérogeras pas à la règle, quel est on va dire, allez, choisis-nous un de tes meilleurs souvenirs dans le domaine du sport, forcément, si possible du triathlon ou pas, que ce soit en tant qu'athlète, en tant que coach, vraiment un truc, quand je te dis ça, qu'est-ce qui te vient à l'idée tout de suite, qu'est-ce qui te donne des frissons, qu'est-ce qui te donne la chair de poule, qu'est-ce que tu as envie de nous partager, un de tes plus beaux souvenirs? Bon, un gros souvenir qui a été très dur, qui n'est pas que du triathlon, puisqu'il y avait plus de 12 disciplines, c'est un raid. Donc si un jour on parle de raid, bah, tu seras obligé de me réinviter. Un raid qui s'appelait Passeport Pulsion, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. J'aimerais bien Et en faire un sinon, jour, ça a l'air vraiment fun, quoi. et sinon mes plus gros souvenirs, c'est deux, je vais en dire deux.
C'est Sydney, j'étais responsable de la zone natation. Donc, c'était le premier triathlon olympique. J'étais là-dessus. J'ai même fait mon triathlon parce qu'après, je devais donner les écarts en vélo. Donc, il a fallu que je me change vite, que je cours jusqu'en haut pour vous. Donc, j'ai fait un swim. Voilà. Et donc, ouais, on était au premier. On découvrait les jeux à travers un nouveau sport et on voyait tout ce qu'il y a autour des jeux. Ça, c'est un gros souvenir, Sydney. Et sinon, tout ce que j'ai pu vivre avec tous les pays où j'ai pu entraîner des athlètes, où j'ai pu travailler avec les comités olympiques, que ça passe par le Costa Rica, la Syrie, Israël, la Turquie, et j'en oublie d'autres. Voilà. C'est incroyable. On rêve tous de voyager, on rêve tous de faire plein de choses, de pratiquer notre passion. Et toi, tu nous racontes que tu as eu la chance d'accompagner des gens, d'aller dans des pays incroyables, d'aller aux Jeux Olympiques en tant que, pas forcément participant, mais en tant qu'accompagnant et puis membre et coach. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Ces parcours, c'est juste la folie, quoi. Je ne savais pas tout ça de notre Claude Meyer national, quand même. Franchement, bravo. On le voit arriver discrètement aujourd'hui avec ses gunbox et tout. Moi, je le vois une fois par semaine arriver avec ses gunbox. Mais franchement, je ne savais pas tout ça. J'ai déjà vu plein de maillots. D'ailleurs, si tu veux bien te retourner pour terminer, il a quand même un beau polo ce soir. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ah, bah c'est le... Alors, attends, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'il est visible? Alors, on voit coach, on voit BG Triathlon, Sport Développement Coach. Voilà. Ça, c'était dans les années 96, le développement pour le triathlon. Donc, on aidait tous les pays immigrants dans le triathlon. On faisait des stages avec tous les athlètes dans le monde entier. Et parce que l'objectif était d'avoir le maximum de drapeaux aux premiers Jeux olympiques du triathlon à Sydney. Donc, on a formé, comme j'expliquais quand je l'ai fait avec les Grecs aussi, voilà. Donc, c'était des multistages un peu partout avec tous ces jeunes triathlètes ou non triathlètes qui voulaient découvrir. On avait 4-5 ans pour les amener aux Jeux Olympiques pour ceux qui avaient un bon niveau. Top. Les amis, c'est l'heure, on va se quitter. Je relance juste sur Nadine qui nous dit qu'apparemment, ça serait Marc Casanova qui a lancé l'idée du triathlon des légendes, affaire à suivre. Donc, si tu veux te rapprocher de Marc Casanova, tu dois connaître, j'imagine, ou de Nadine, ça pourrait être un bon challenge, ou en tout cas le moment de revoir les anciens copains, si vous n'avez pas l'occasion de vous voir régulièrement. Les amis, je vous dis bonne soirée. Claude, je te dis un grand merci vraiment pour l'heure qu'on vient de passer ensemble. Tu viens de nous faire passer un retour vers le futur, un truc de fou. Ça donne, je sais pas si ça vous le fait, mais ça donne encore plus envie d'aller s'entraîner, d'aller vivre des expériences comme ça. On n'aura pas ton parcours, malheureusement. Qui sait, peut-être un jour, hein, on visitera le monde entier, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach. Mais voilà, ça fait vivre des expériences incroyables, des rencontres incroyables. J'ose même pas imaginer finalement le nombre de personnes que tu dois connaître dans le monde du triathlon. Si on parle que du triathlon, c'est juste un truc de fou. On a Caro, j'imagine, qui nous dit merci Claude, Steve Laurent, merci à vous, une émission sympa. Oui, on essaye tous les lundis de rencontrer des gens et de vraiment partager un bon moment comme ça. Et vraiment, tous les lundis, on passe vraiment un super moment comme ça. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis, n'hésitez pas, si un jour vous demandez à Julien, je pourrais vous donner mes expériences ou vous aider si vous avez besoin. Dès que je vous remarque, et go. N'hésitez pas, je vous remets le lien contact@passiontriathlon.com pour toute question, que ce soit en termes de prépa, en termes de n'importe quoi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez avancer, progresser. Clem qui nous dit quel grand athlète ce coach. Clémentine Judil, pour la petite. D'ailleurs, je te vois demain, toi. Je crois que tu as fait une bêtise. Hein. Aïe. Comme d'habitude, Clem, elle nous fait toujours des bêtises. Je vous dis à tous une belle soirée. Claude, je te laisse. Je te dis un grand merci. Vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube. Je la diffuse ce soir sur YouTube Passion Triathlon. La chaîne YouTube Passion Triathlon, vous pouvez la voir également en replay sur Facebook. N'hésitez pas à taguer vos amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye. Merci à tous.